Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien reposé. Après avoir étudié plusieurs aspects du droit des successions, dont les empêchements à la successibilité, nous allons entamer les facteurs d'influence sur les parts des héritiers. Alors on distingue souvent trois grands facteurs d'influence que sont l'éviction, al-hajb, al-radd, al-awl. Et en présence de l'un de ces facteurs, les parts qui reviennent de droit à chaque héritier subissent des changements consistants, selon les cas en une diminution ou une augmentation de valeur. Commençons par l'éviction. Mais avant de voir ce que c'est que cette notion, il est utile quand même de distinguer entre deux notions totalement différentes, mais qui peuvent prêter à confusion. Il s'agit tout d'abord de l'éviction al-hajb, qu'il faut absolument distinguer de la privation, al-hirman ou al-mana'. Alors, celui qui s'est vu retirer le droit d'hériter pour une quelconque cause d'empêchement, qu'on a déjà vu, le non-vagissement, le meurtre, etc., dont la liste a été donnée auparavant, ne sera pas considéré comme ayant subi une éviction, mais il sera tout simplement privé de son droit à l'héritage. L'on ne va donc pas parler ici d'éviction, mais plutôt de privation ou d'interdiction d'hériter ou d'empêchement d'hériter. Ce n'est pas ici une simple différence de terminologie, car les effets produits dans chacune des deux situations sont totalement différentes les uns des autres. Celui qui a été privé de son droit d'hériter sera considéré à l'égard des autres héritiers comme n'ayant jamais existé. De ce fait, il est tout à fait normal qu'il n'influence pas les parts de ces derniers. Cette situation est consacrée en matière de succession par la règle qui veut dire celui qui n'hérite pas pour cause d'empêchement, en aucun cas il n'évincera un héritier. Man la yarith li mani' la yahjibu warithan. C'est notamment l'exemple d'un décujus qui décède à la survivance d'un mari, d'un frère germain et d'un fils condamné pour parricide. Le mari aura droit à la moitié de la succession, le frère héritera du reste par qualité de hasib et le fils n'aura droit à rien puisque il a commis un parricide. Quant à l'éviction, elle est soit totale ou partielle. Elle est totale dans le cas où quand elle a pour effet d'enlever à l'héritier sa successibilité, soit parce qu'il a été en présence d'un héritier de degré supérieur sur l'échelle de préférence, soit parce qu'il est entré en concours avec un héritier plus proche que lui du décujus. Il est question dans ces situations d'éviction et non de privation, même si en apparence les deux se ressemblent puisqu'il s'agisse d'éviction totale ou privation. La personne concernée n'hérite rien. La différence quand même réside donc dans le fait que l'évincé, même s'il n'hérite de rien, continue à influencer les autres héritiers. C'est le cas par exemple d'un décujus qui décède en laissant un père, une mère et des frères germains. Les frères n'hériteront pas car ils sont évincés par le père, mais portent tout de même la mère du 1/3 au 1/6. D'après l'article du Code de la famille, l'article 355, l'éviction consiste en l'exclusion totale ou partielle d'un prétendant à l'héritage par un autre proche parent. Voilà ce que dit l'article 355, et j'ouvre les guillemets. L'éviction consiste en l'exclusion totale ou partielle d'un héritier par un autre. L'éviction est l'exclusion totale donc, ou partielle d'un héritier par un autre, à cause de la présence d'un autre proche parent tel que précisé dans les dispositions ci-après. L'article 356 ajoute: il y a deux sortes d'éviction. Une éviction partielle qui réduit la part d'héritier en la ramenant à une part inférieure, et puis l'éviction totale qui exclut de la succession.
L'éviction partielle, elle, comme je viens de le dire, elle consiste soit à réduire une part fard à une part fard inférieure, soit à ramener une part fard à une part asib, soit à enlever une part asib au rang d'une part fard. L'éviction totale qui exclut l'héritier de tout ce qu'il devait hériter s'il n'y avait pas la présence d'un proche parent qui l'évince. Mais il faut souligner que cette éviction totale ne peut pas frapper 6 héritiers. C'est en fait le cercle ou le noyau dur de la famille, le cercle le plus proche du décujus. C'est notamment le fils, la fille, le père, la mère, l'époux et l'épouse. Alors cet article 357 énumère les héritiers qui ne sont jamais touchés par l'éviction totale. Bon, l'éviction totale. On parle d'éviction totale quand l'existence d'un héritier fait obstacle à la successibilité d'un autre, qui se trouve ainsi dépourvu d'une quelconque portion de l'héritage. Cette forme d'exclusion concerne tous les héritiers, mis à part quelques-uns que je viens de citer, qui sont au nombre de 6. Pourquoi? Parce que le lien de parenté qui les lie au décujus est inébranlable. Et il s'agit, comme je viens de le dire, du fils, de la fille, du père, de la mère et des 2 époux. L'éviction totale est gouvernée par un certain nombre de règles et qu'il est intéressant de citer. Alors, première règle, celui qui hérite par le biais d'un autre héritier est évincé par celui-ci s'il est en concours avec lui, sauf les cas des frères utérins qui continuent d'hériter en présence de la mère. Deuxièmement, l'héritier d'un degré plus proche évince celui dont le degré est plus éloigné, chose qui est tout à fait logique. On essaie de préférer le cercle proche du décujus, le noyau dur. Et puis la troisième règle qui est l'héritier dont le lien de parenté est plus solide évince celui dont le lien l'est moins. Conformément aux règles qu'on a mentionnées et aux dispositions de l'article 358 du Code de la famille, les héritiers susceptibles d'être évincés sont les suivants. Alors la liste est un peu longue. Alors c'est le fils du fils est évincé par le fils seulement. Le plus proche des petit-fils mâle évince le petit-fils le plus lointain. La fille de fils est évincée par le fils ou par 2 filles, sauf s'il existe avec elle un petit-fils du même degré, qu'elle est ou d'un degré inférieur, car ce dernier la portera au ta'sib par autrui. Vous avez le grand-père est évincé par le père seulement, l'aïeul le plus proche évince les autres qui sont plus éloignés du décujus. Le frère germain et les sœurs germaines sont évincés par le père, le fils et le fils de fils à l'infini. Le frère consanguin et la sœur consanguine sont évincés par le frère germain et par ceux qui évincent ce dernier. Les frères et sœurs consanguins ne sont donc pas évincés par la sœur germaine, sauf si celle-ci est portée au ta'sib avec les filles ou filles de fils. La sœur consanguine est évincée par 2 sœurs germaines, sauf s'il y a avec elle un frère consanguin. Le fils du frère germain est évincé par l'aïeul, par le frère consanguin et par ceux qui évincent ce dernier. Le fils du frère germain est évincé par l'aïeul, par le frère consanguin et par ceux qui évincent ce dernier. Le fils du frère consanguin est évincé par le fils du frère germain et par ceux qui évincent ce dernier. L'oncle paternel germain est évincé par le fils du frère consanguin et par ceux qui évincent ce dernier. L'oncle paternel consanguin est évincé par l'oncle paternel germain et par ceux qui évincent ce dernier. Le fils de l'oncle paternel germain est évincé par l'oncle paternel consanguin et par ceux qui évincent ce dernier. Le fils de l'oncle paternel consanguin est évincé par le fils de l'oncle paternel germain et par ceux qui évincent ce dernier. L'aïeul maternel est évincé par la mère seulement. L'aïeul paternel est évincé par le père et par la mère. L'aïeul le plus proche évince celui qui est
du même côté mais qui est d'un degré plus éloigné. Et enfin, l'aïeul maternel la plus proche évince l'aïeul paternel d'un degré plus éloigné et l'aïeul paternel le plus proche n'évince pas l'aïeul maternel qui est de degré plus éloigné, mais ils se partagent tous deux le 1/6. Après cette cette longue liste, on va passer à l'éviction partielle. L'éviction partielle, comme on l'a peut-être déjà vu, consiste à apporter un héritier d'une part déterminée à une autre valeur moindre ou d'un statut à un autre. Et c'est l'article, comme on l'a déjà vu, 359. Ainsi, cette forme d'éviction se divise en 3 volets. Vous avez l'éviction de transfert, c'est-à-dire une éviction d'une part à une autre. Cette forme d'éviction concerne exclusivement les 5 héritiers suivants: la mère, l'époux, l'épouse ou les épouses, le fils de fils, la sœur consanguine. Alors la mère, elle est portée du 1/3 au 1/6 du fait de la présence de fils, fils de fils, fille, fille de fils et de plusieurs frères et sœurs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins. L'époux, sa part est réduite de la moitié au quart s'il est en concours avec le fils de fils et la fille de fils. L'épouse ou les épouses, ils peuvent être 4, elles basculent du 1/4 au 1/8 par la présence du fils, du fils de la fille et de la fille du fils. Ils se partagent de toute façon soit le 1/4, soit le 1/8. La fille du fils, si elle est unique et qu'elle se retrouve en présence d'une fille unique, elle sera portée de la moitié au 1/6. Quand elles sont plusieurs filles de fils, elles sont réduites au 2/3, au 1/6, toujours par l'influence de la fille. Et enfin, la sœur consanguine, la présence de la sœur germaine la porte de la moitié au 1/6 si elle est unique. Si elles sont plusieurs, la sœur germaine les porte des 2/3 au 1/6. L'éviction de transfert de statut de asib, celui d'héritier fard. Cette forme d'éviction concerne exclusivement le père et l'aïeul qui sont portés en présence du fils ou de fils du ta'sib au 6e. Il hérite également du 1/6 seulement s'il ne reste plus rien de l'héritage après avoir distribué l'ensemble des parts provenant aux héritiers afard. Et puis, l'éviction de transfert du statut d'héritier afard à celui de asib. Cette forme d'éviction concerne exclusivement la fille du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine. Chacune de ces héritières est portée au ta'sib par son frère. Il en est ainsi pour les sœurs germaines et les sœurs consanguines qui sont portées au ta'sib par la fille. Passons aux héritiers, des types d'héritiers et leur successibilité. L'article 334 du Code de la famille répartit les héritiers en 3 catégories. Les héritiers afard seulement, héritiers par ta'sib seulement, les héritiers afard et par ta'sib à la fois, et les héritiers afard ou par ta'sib séparément. Il est à préciser que les héritiers afard ou héritiers réservataires sont privilégiés par rapport aux autres héritiers car ceux-là n'auront accès à la succession que lorsque les premiers auront reçu les parts intégrales. Le mot fard signifie en arabe quote-part, c'est-à-dire la portion de l'héritage qui revient de droit à qui le mérite. On s'accorde à les appeler héritiers réservataires, mais comme je vous ai expliqué, cette traduction me paraît sérieusement maladroite puisque le droit musulman ne connaît pas la notion de réserve héréditaire connue en droit français. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.